Bon matin, nous sommes lundi à Montréal et je suis en très bonne compagnie. Mais avant de ma compagnie, de mon invité spécial aujourd'hui, qui me fait grand plaisir d'être à l'émission, je veux juste vous dire merci pour cette saison, la 12e saison. On a commencé la 13e saison ici, mesdames et messieurs, dans le quartier des spectacles, évidemment à la Cité, au club, le gym La Cité, où je suis toujours la bienvenue. Alors, c'est le temps de foncer dans ce nouveau livre qui est en librairie depuis le 8 août. Alors, Viva Vavacible. Vavacible, vous, c'est une plume d'auteur ou vous avez, c'est pas votre vrai nom, Vavacible? Non, c'est un pseudonyme qui est inspiré de mon nom d'origine, effectivement, qui est Valérie Cibou. Bien sûr, vous êtes française, c'est bien? Oui, française, effectivement, et j'habite à Montréal depuis 30 ans maintenant. Vous aimez Montréal encore après 30 ans? Oui, madame. Oui. Alors, on va parler de votre livre, L'arme du crème, dis-je bien. Est-ce que c'est votre premier livre de poésie? Oui, absolument. J'ai tenté d'écrire des romans, des choses un petit peu plus longues, mais c'est la première fois que je voulais mélanger du texte et des images, parce que j'ai travaillé en publicité et je pense que c'est les deux médiums que j'aime beaucoup et que j'ai rassemblé. Et finalement, c'est comme ça que un éditeur m'a remarqué et m'a fait confiance. Toutefois, je peux vous dire que j'ai lu le livre parce que ça se lit bien, ça se lit même, je vous dirais. Moi, j'ai pris le temps de le lire hier à la piscine et je m'en suis gardée pour aujourd'hui. C'est rare que je fais ça pour une entrevue, vous savez. Ça fait depuis l'été 98 que j'interviewe des gens, des autrices, plus des femmes et des hommes. Mais les livres des femmes, on dirait que je suis portée à vouloir tout savoir. Je pense que vos lectrices et vos lecteurs, qu'est-ce qu'ils vous ont dit lorsqu'ils ont acheté votre livre ou sont venus au lancement le 17 août dernier? Bien, ce qu'on m'a dit, c'est que, c'était un genre de rédaction pleine d'émotions aussi. Je pense que là, les gens sont touchés. Ça leur permet de se replonger dans une actualité qu'ils ne suivent pas forcément. J'ai fait ce travail-là, moi, depuis 1 an, à savoir que j'écoute beaucoup l'actualité, j'écoute aussi de la radio française, de la radio locale aussi ici. Ça me permet d'être vraiment au plus près des événements, donc je pense que c'est ce que je restitue et c'est ce que les gens aiment aussi. Puis en même temps, il y a comment dirais-je, quelque chose de contrasté dans les images, pas uniquement dans les mots. Oui. Donc c'est une manière de retranscrire la guerre qui n'est jamais douce, qui n'est jamais nuancée. Donc c'est un petit peu le retour que j'ai sur l'appréciation tant sur le visuel que Vous êtes née en Ukraine? Non, je ne suis pas née en Ukraine, mais évidemment j'ai grandi, je suis née en France. Oui. Qui fait partie de l'Europe. L'Ukraine est en procédure aussi pour faire partie de l'Europe. Bien sûr. Donc, quand la guerre a été déclarée en février 2024, ça m'a vraiment beaucoup bouleversée. 2022, oui. Non, il n'y a pas de problème. 2022. Oui. Et ça m'a, ça a réactivé mon histoire familiale qui a été très durement touchée par la Première et Deuxième Guerre mondiale. Et donc, en fait, cette solidarité que je travaille dans ce livre-là, elle est aussi adressée à mes ancêtres d'une certaine façon. Oui. Puis cette guerre-là, cette proximité-là, ça me permet de leur rendre hommage par la même occasion. Si vous avez un message, if somebody hear this interview in Montreal, do you have a message, un message spécial au président ou, je sais pas moi, aux gens qui peuvent peut-être dire Montréal, c'est une terre d'accueil, merci d'avoir accueilli les gens en guerre, hein, parce qu'on en voit beaucoup, puis souvent dans les piscines. Alors, je trouvais que le lien était intéressant. Est-ce que vous pensez que le Canada et le Québec a assez fait encore jusqu'à cet instant, vous pensez humblement? Est-ce que vous pensez qu'il y a autre chose à faire? Ben, moi, je pense que le gouvernement, le Québec et le Canada a fait ce qu'il faut. Oui. Maintenant, je pense que le gros travail, c'est le travail local. L'accueil, c'est une chose, mais c'est l'intégration beaucoup. Ah, ils sont heureux. Il y en a beaucoup, même ici, qui viennent. Souvent, c'est pas forcément évident non plus. Oui. Donc, ils parlent pas français, ils parlent pas anglais, hein, je pense. Non, c'est ça. Donc, c'est tout un choc. Je le sais parce que je suis une immigrée moi-même qui n'ai pas fui la guerre. Donc, j'imagine que c'est encore plus dur pour ces personnes-là.
qui ont à gérer des chocs bien plus grands, des traumatismes bien sûr, plus grands. Bien sûr, je me permets de vous couper, de vous dire que oui, il y avait un reportage, sûrement que vous l'avez vu, hein, à Radio-Canada, du jeune homme qui était intégré dans sa classe à l'école primaire. Je me souviens plus de l'école, mais ça m'avait tellement bouleversée, touchée positivement. Je me disais, mon Dieu, les commissions scolaires font tellement un travail de premier ordre. Hein? Absolument. C'est vrai, les enfants, hein? Oui. Ce que j'espère aussi, c'est que la guerre puisse finir le plus vite possible, ce qui n'est pas le cas présentement. Mais j'ai entendu aux actualités qu'il y a quand même déjà des gestes de reconstruction, même pendant la guerre, oui. ce qui est assez exceptionnel. L'entraide mondiale, hein? Oui, hein? absolument. Bien sûr. Donc, ça donne un peu d'espoir, mais de tout cœur avec les gens d'ici, les gens de là-bas. Et comment vous trouvez le premier ministre de l'Ukraine, comment vous, en tant que, vous travaillez comme directrice artistique, graphiste, Télé-Québec, Radio-Canada, vous avez fait les illustrations, n'est-ce pas? Je le remonte, hein? Larmes d'Ukraine, les larmes d'Ukraine. Est-ce qu'il y a quelque chose, moi, je le trouve courageux, mais, tu sais, les gens jugent un peu parce que c'était un acteur de théâtre. Mais moi, c'est ce qui me fascine le plus parce que, vous savez, hein, lorsqu'on joue, il faut s'adapter. Oui, absolument. Alors oui, il était la personne. Je pense que vraiment, c'est une histoire, une guerre vraiment pas nécessaire et très dommageable pour les citoyens de ce monde. Et en terminant, votre livre... Lui, il donne l'exemple, justement. Ah, ben c'est ça. Dans ses discours, effectivement, il a besoin d'aide militaire, mais il encourage les gens sur place, la population ou même les artistes de continuer à créer pour défendre la culture. Bon, ben justement, je donne rendez-vous à tout le monde. Si vous nous écoutez, peu importe où vous êtes, nous sommes demain en train de préparer sûrement, d'essayer de renchérir notre belle ville avec des réalisateurs, des réalisatrices de films. Donc, si vous êtes documentariste, vous faites de la télé, du numérique, on vous attend à Montréal. Et je pense que, Madame Sib, votre livre va nous porter chance, ou Isabelle Ginochaud, pour commencer notre saison. Merci beaucoup d'avoir été là, un lundi matin, au Club de la Cité. Merci Françoise, merci Thaïs, merci Pierre, merci Laurent à la caméra, Laurent Lake, qui est une future étoile de l'humour. Merci Vava. Merci encore. Merci à vous surtout. Bonne chance.